Bonjour, je suis Alina Beka, co-directrice de la Cité de l'Agriculture et je vais vous présenter aujourd'hui l'épicerie mobile. C'est une expérimentation que l'on est en train de déployer à Marseille. L'idée de l'épicerie mobile vient d'une observation essentielle. Ouvrir une ferme urbaine à proximité d'un quartier populaire et proposer des produits sur place, même à prix accessible, ne suffit pas à garantir que les habitants-habitantes s'y approvisionnent en fruits et légumes. De nombreuses barrières entravent cet accès. Des emplois du temps contraints, des difficultés de mobilité, mais aussi des réticences à franchir la porte d'une structure inconnue et d'un lieu dans lequel on ne se sent pas forcément immédiatement à l'aise. Ces obstacles limitent l'accès à une alimentation saine et locale, en particulier pour les personnes en situation de précarité. Donc face à ces enjeux, l'épicerie mobile, elle est conçue comme un outil d'aller vers les quartiers et de faire avec les habitants-habitantes. L'idée de l'épicerie mobile, c'est de proposer une vente de produits issus des fermes urbaines marseillaises directement en pied d'immeuble. Et plutôt qu'un lieu fixe, ce qu'on a imaginé, c'est un dispositif non seulement itinérant, mais aussi très modulable. Donc c'est basé sur un utilitaire un peu classique, mais son aménagement, qui est conçu en collaboration avec un collectif de design participatif qui s'appelle La Rallonge, son aménagement repose sur un mobilier qui est très amovible et adaptable selon les contextes locaux, selon l'espace public du quartier et selon bien sûr les besoins et les envies des habitants et des habitantes. Ça va être un aménagement qui va fonctionner avec des aimants par exemple, mais qui va vraiment toujours chercher effectivement à refléter l'identité du quartier particulier dans lequel cet objet s'insère. L'épicerie mobile ne se limite pas à la vente de produits, c'est vraiment un espace de convivialité et de participation et de démocratie alimentaire. Donc ça devient en fait vraiment un lieu d'échange et surtout aussi un lieu d'hospitalité où chacune peut certes acheter des produits à prix accessible, mais aussi tout simplement s'arrêter, discuter, profiter d'un espace public qui est esthétique, tout simplement, et agréable. Un lieu partagé de discussion où on peut prendre le thé ou participer à un repas. Son fonctionnement repose vraiment sur une écoute permanente des besoins. Et là, on utilise des méthodes de concertation qui sont plutôt basées sur des outils d'éducation populaire. Donc, on va passer par le théâtre, par de la cuisine, par des banquets populaires. Cette approche, elle permet vraiment à l'épicerie de s'insérer dans chaque quartier en tenant compte de ses spécificités et des attentes de ses habitants-habitantes. L'épicerie mobile vraiment repose et dépend très fortement d'une dynamique de coopération avec plusieurs acteurs et actrices. Sur le volet approvisionnement, elle rassemble vraiment plusieurs fermes urbaines, mais aussi Graines de Soleil et Action contre la faim, pour qu'on puisse vraiment bâtir ensemble une offre et un modèle logistique, mais aussi un modèle tarifaire qui puisse être à la fois juste pour les productrices, mais aussi, bien sûr, accessible pour les habitants-habitantes, et correspondant, bien sûr, à leurs besoins et à leurs envies en termes de produits. L'épicerie mobile, elle travaille aussi avec tout le tissu de structures de proximité, comme les centres sociaux, des collectifs d'habitants-habitantes, pour aller toucher notamment les publics les plus isolés et s'insérer pleinement dans la vie de quartier à travers des actions de médiation socioculturelle. Donc l'épicerie mobile, c'est vraiment un espace vivant, participatif, un outil de concertation, d'animation et d'accessibilité à une alimentation saine et durable. Le volet vente va se déployer prochainement. On vous invite à suivre cette expérimentation qu'on documente très soigneusement pour que le modèle puisse être répliqué dans d'autres territoires. Ok tout le monde, bonjour la commu. Non, je vais pas dire ça, non? Non, je vais pas dire ça. Ok, on se calme.